one we meet someone lost out in the wilderness, searching for the road to lead them home. In chapter Amen. Donc, je voudrais finaliser avec cet enseignement pour dire que ce qui concerne la maturité spirituelle, pour dire que la maturité spirituelle, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas quelque chose qu'on proclame partout, maturité spirituelle, maturité spirituelle. Maturité spirituelle n'a rien à voir avec l'expérience du monde. Parce que la maturité spirituelle aujourd'hui, elle est confondue comme ça. Parce que dans le monde, on a la philosophie de se confronter par rapport à plusieurs choses. Et cette philosophie est en train d'envahir aujourd'hui des groupes chrétiens ou même des organisations institutionnelles religieuses. Qui, on parle de maturité spirituelle pour dire les gens qui doivent rester fidèles à nos enseignements et la doctrine concernant à ces groupes ou à cette organisation chrétienne ou religieuse. Est-ce que c'est ça la maturité? La maturité, c'est pas ça. La maturité, c'est pas être fidèle à la doctrine. Parce qu'aujourd'hui, les gens se focalisent beaucoup par rapport à ce que Paul a dit en Timothée. Je te laissais pour être garant de la doctrine afin que les autres gens n'enseignent pas l'autre chose. Une doctrine différente par rapport à ce que j'enseignais. Et ça sert aujourd'hui comme une base, comme le fondament qui fait que dans ces églises, dans ces groupes religieux, les gens ils sont limités à réfléchir. Les gens ne peuvent pas réfléchir. Les gens ne peuvent pas penser autrement. Ils doivent penser seulement dans le canal qui est mis en place. Ça veut dire la doctrine qui est mise en place. On doit réfléchir selon la doctrine, selon les dogmes qui est mis en place. On ne peut pas réfléchir selon le Saint-Esprit. Et ce qui est très dangereux, c'est pour cela que Seigneur Jésus, il a dit une chose, il a dit que toute blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonnée. Et les gens ne se rendent pas compte à ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens, toute bêtise qu'ils font dans leurs organisations, ils mettent ça à la compte du Saint-Esprit. Si je vais empêcher la personne de réfléchir par rapport à ce que j'enseigne, je vais lui dire, c'est le Saint-Esprit qui a dit. Pour faire que la personne n'ait pas le moyen d'aller lire et confronter ces choses-là, c'est vrai ou faux. Mais est-ce que quand il a dit que le Saint-Esprit qui a dit ces choses-là, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a dit ces choses-là? Il faut que les enfants de Dieu commencent à lire la Bible. Il faut que les enfants de Dieu commencent à étudier la Bible. C'est comme cela que vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'hommes et de gens qui enseignent la parole de Dieu qui n'ont aucune maturité spirituelle, qui n'ont aucune vocation de le faire. Ils le font pour audace. Donc moi je voulais vous parler par rapport à ma maturité spirituelle parce que c'est quelque chose que j'ai constaté en plusieurs dénominations institutionnelles ou pas, des groupes religieux, ils ont confondu la maturité avec la doctrine. Ils obligent le peuple de Dieu à obéir à la doctrine. Et après, pour justifier ces gens comme quoi ils sont matures, parce qu'ils sont soumis à la doctrine. Moi, je veux dire, peuple de Dieu, ce n'est pas ça la maturité. Ce n'est pas la soumission à la doctrine. Mais c'est la soumission à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la doctrine. La doctrine, c'est quoi? Ce sont formules de bonne conduite d'une institution qui prend quelques versets bibliques et met en place. C'est ça la doctrine. Et vous dit, non, on ne fait pas ça parce que quand on lit ici dans la Bible, il est dit comme ça. Ça, c'est la doctrine.
Mais sortez dans la doctrine pour entrer dans la sphère, dans les sphères spirituelles, dans le Saint-Esprit, pour avoir plus de contenu, plus de connaissances de la parole vivante de Dieu, la parole révélée. Moi, je vous parle d'un évangile révélé. La maturité spirituelle, ce n'est pas être fidèle à la doctrine de ton église ou de ta dénomination. Hein? C'est pas ça. La maturité spirituelle, c'est atteindre à un niveau où vous êtes capable de rester fidèle à Seigneur Jésus et de sa parole, même dans la situation où cette même parole te scandalise. Parce qu'il y a un moment où la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est comme une épée de double tranchant. Et quand elle entre dans l'esprit pour diviser, elle entre pour diviser. Si vous n'avez pas la maturité spirituelle, vous faites quoi? Vous abandonnez la foi en Jésus. Ça, c'est la raison par laquelle on a beaucoup de frères aujourd'hui qui ne sont plus chrétiens. Ils sont abandonnés, ils sont partis dans le monde. Ils se trouvent aujourd'hui dans le monde. Parce qu'ils n'avaient pas la maturité de concevoir la vérité pénétrante de la parole de Dieu. La maturité spirituelle, c'est de connaître ça. Les serviteurs de Dieu, quand il a la maturité spirituelle, il devient aussi un scandale. Il ne faut pas avoir peur d'être scandale. Il y a un serviteur de Dieu qui dit, non, moi je vais inviter. Je te dis, si tu es un serviteur de Dieu choisi par Seigneur, et que le Saint-Esprit est en toi, tu seras scandale. À un moment donné, tu seras un scandale. Scandale pour quelques-uns, bien sûr. Scandale pour ceux qui périssent. Quand vous atteignez à cette étape, il faut savoir que vous entrez maintenant être dans une étape de maturité. Il n'y a que les gens qui sont aussi matures qui vont te comprendre. Mais les immatures, ils ne vont pas te comprendre. Parce que les immatures, ce sont les gens qui sont destinés à la perdition. Ce sont les gens qui sont... lisons 2 Corinthiens chapitre 2, verset 2 Corinthiens chapitre 2, je lis verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 15, pardon. 15 dit, nous sommes en effet pour Dieu. Pour Dieu, écoutez bien, nous sommes pour Dieu. En effet, nous sommes pour Dieu. Nous sommes pour Dieu. Qu'est-ce que nous sommes pour Dieu? Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Ça veut dire, le serviteur de Dieu, il est par excellence les bonnes odeurs de Christ. Pour Dieu, il n'a pas dit pour les hommes, mais pour Dieu. C'est pour cela que vous voyez même l'apôtre Paul dans le Galates dit, si j'essayais d'être agréable aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Dieu. Les prophètes qui nous ont précédés, aucun prophète fidèle à Dieu, il a essayé d'être agréable aux hommes. D'abord, c'est d'essayer d'être parfait à Dieu, agréable à Dieu, apte pour Dieu. Parce que Dieu, il ne nous voit pas comme les hommes nous voient.
Vous comprenez? Dieu ne voit pas comme les hommes le voient. Et Dieu ne comprend pas comme les hommes comprennent. Les hommes, ils ont une capacité de compréhension limitée. Bien sûr, s'ils restent dans la chair, dans la compréhension charnelle, dans la compréhension doctrinelle de leurs institutions, là, ils sont limités. Mais quand ils sortent de la doctrine pour entrer dans la dimension de l'esprit, là, la dimension de compréhension, c'est une autre. Et c'est là où il va atteindre l'étape de maturité spirituelle. Ce n'est pas la dénomination institutionnelle qui va te donner la maturité spirituelle. Non, c'est le Saint-Esprit qui donne la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle n'est pas vue quand la personne tombe ou ne tombe pas, quand la personne a fait mal ou n'a pas fait mal. C'est là où on va dire, waouh, c'est maturité spirituelle. C'est pas ça. C'est pas ça. Écoute bien. Lisons et comprenons. L'Écriture dit, nous sommes le bon odeur de Dieu. Nous sommes le bon odeur pour Dieu en Jésus. Pour Dieu d'abord, en Jésus. Maintenant, la question est, qui es-tu pour juger cette personne qui est serviteur de Dieu, qui est bon odeur pour Dieu en Jésus? Vous comprenez? Qui es-tu? C'est ça qui provoque beaucoup de dégâts spirituels dans la vie de plusieurs, parce qu'ils n'ont pas compris cela. C'est pas vous, c'est pas les hommes qui classifient les serviteurs de Dieu. C'est Dieu lui-même qui classifie les serviteurs. Nous sommes, quand Paul parle, nous sommes, il est en train de parler aux serviteurs de Dieu, qui Dieu a classifié, qui Dieu a choisi, qui Dieu a consacré, qui Dieu a envoyé. Ces gens-là sont l'odeur, le bon odeur pour Dieu en Christ. Faites attention, vous, le peuple de Dieu, que vous avez l'habitude de se confronter contre les serviteurs de Dieu, que vous avez les habitudes de critiquer les serviteurs de Dieu, que vous avez les habitudes de chercher un moyen de faire que les serviteurs de Dieu désistent de son travail comme serviteur de Dieu. Ce n'est pas vous. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont immatures, qui disent, nous, c'est assez. Si nous insistons comme serviteurs de Dieu, c'est à cause de vous. Qui t'a dit que c'est à cause du peuple que vous êtes serviteurs de Dieu? Qui t'a dit ça? Quelle est maturité? Tu es serviteur de Dieu parce que Dieu t'a choisi, t'a consacré, t'a ordonné, il t'a envoyé. Tu es là comme représentant de Dieu. Ce n'est pas le peuple. Les peuples t'écoutent ou ne t'écoutent pas, c'est leur problème. Ton problème à toi, c'est de transmettre les oracles de l'Éternel. C'est ça ton travail. Dans le scandale ou pas, ta mission, homme de Dieu, c'est de transmettre les oracles de l'Éternel. Qui es-tu pour juger les bonnes odeurs pour Dieu en Christ? Qui es-tu?
C'est pour cela que l'écriture de Romains, on va lire ensemble. Hein? Romains chapitre 14 dit, 14, verset 3, non, verset 4, pardon, qui dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde à son maître, mais il s'y tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affirmer. Vous voyez? Qui es-tu? En fait, la faute, c'est nous aussi, quelques serviteurs de Dieu un peu infantiles, qu'on a l'habitude d'entrer dans le jeu des enfants. On est là dans le coin pour critiquer les serviteurs de Dieu, pour critiquer les autres serviteurs de Dieu. Ah, regarde, il a fait ça. Ah, regarde, ah, ça. Et donc, vous voyez que tu es incapable d'assumer ta responsabilité comme serviteur de Dieu, de dire attention, attention, ça ne nous regarde pas. Ça regarde à son maître Jésus qui l'a choisi. C'est Jésus qui sait ce qu'on peut faire avec lui. Parce qu'il est toujours considéré comme un parfum, une bonne odeur pour Dieu en Christ. Bonne odeur pour Dieu en Christ. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont la lèpre spirituelle à cause de ça. Ils ont la lèpre spirituelle à cause de ça. Faites attention par rapport à ça, peuple de Dieu. Et vous, les anciens, dans les églises ou dans les dénominations, faites attention. Tu es un ancien. Il ne faut pas te mettre dans la place d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, il a un mandat spécifique, un mandat différent. Même l'onction différente. Tu n'es pas là comme ancien pour le confronter, pour se disputer avec lui. Vous allez attraper la lèpre. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Vous voyez ce qui se passe. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de Jérusalem? Jérusalem, Jérusalem. J'aimerais assembler tous vos enfants comme la poule semble. Mais maintenant, je vous dis, ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas détruite. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jérusalem? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jérusalem après? Impérateur Titus, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas reçu Seigneur Jésus. Ils ont attrapé quoi? Ah bon? Les serviteurs de Dieu, c'est une bonne odeur. Écoute bien, ce n'est pas une mauvaise odeur. Hein? C'est une bonne odeur pour Dieu en Christ. Je continue dans le verset, dans le deuxième Corinthiens chapitre 2, qui dit, par rapport à la maturité spirituelle, hein, quand vous ne comprenez pas ça, quelle maturité spirituelle vous avez? Aucune. Qui dit, chapitre 2, verset 15, dit, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes en affaire pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés,
et parmi ceux qui périssent. Pour ceux qui sauvent ou pour ceux qui périssent, nous sommes toujours les bons odeurs. Parce qu'ils sont bons odeurs pour Dieu. Maintenant, là, le verset qu'on va lire maintenant, c'est le verset vraiment de la maturité. Et après dit, verset 16. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Regardez, une bonne odeur pour Dieu, mais pour les hommes, la mort, et pour les autres, la vie. Comment possible ça? Exemple de Christ. Seigneur Jésus est venu comme une bonne odeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, Christ est vie pour toi et pour moi. En même temps, il est quoi? La mort pour ceux qui ne croient pas. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous imaginez combien de gens dans le monde se scandalisent à propos de Christ? Il y en a. Parce qu'ils ont trappé ou ils ont senti le parfum de l'amour et pas le parfum de la vie. Toi, tu as senti le parfum de la vie. C'est pour cela que tu as la vie. Et c'est pour cela que Jésus, Seigneur Jésus n'est pas scandale pour toi, même pour moi. Mais pour le monde, il est scandale. Parce qu'il y a le parfum de Christ, de l'amour pour ceux qui périssent. C'est ça que la Bible dit. Pour eux, un parfum de la mort et pour les autres, un parfum de la vie. Parfum de la vie pour ceux qui sauvent, pour ceux qui sont sauvés. Mais parfum de la mort pour ceux qui périssent. Et dans une institution religieuse, on a les gens, mais tout le monde qui est là sont des gens sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés, ce sont souvent ceux qui, en eux, il y a un parfum dans le serviteur de Dieu. Ils regardent dans le serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, à eux, ils passent un parfum de la mort. Ils ne passent jamais un parfum de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont les gens qui périssent. Mais normalement, lui, serviteur de Dieu, c'est une bonne odeur pour Dieu. Mais dans son bonne odeur, il y a un parfum de mort et un parfum de vie. Vous comprenez? Un serviteur de Dieu, il arrive dans une étape de maturité spirituelle quand il est dans cette situation. D'être un parfum de vie pour ceux qui se sauvent et un parfum de mort pour ceux qui périssent. Un parfum de mort parce qu'il va t'amener l'évangile du royaume et si tu ne crois pas, tu es condamné. Tu es condamné. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Qui a dit ça? Notre maître, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il y a une particularité d'être une odeur, une bonne odeur de Dieu, mais qu'en lui, il y aura un parfum de vie et un parfum de mort. Celui qui croit aura la vie. Celui qui ne croit pas sera condamné. Parfum de vie et parfum de la mort. Si tu es quelqu'un qui est dans le groupe des gens qui périssent, tu ne verras rien de positif dans un serviteur de Dieu. Tu verras quoi? Qu'il y ait des scandales dans un serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui veulent vivre pour être agréable aux hommes. Sache
que la Bible dit. Toute personne, l'apôtre Paul a dit, je ne serai pas serviteur de Dieu si j'étais là pour être agréable aux hommes. D'abord, soyez agréable à celui qui t'a appelé, qui t'a choisi, qui t'a consacré comme serviteur de Dieu. Regarde seulement à lui. Maintenant, ce que les gens vont voir en toi, des scandales, ça ne te concerne pas. Si ce sont les gens qui sont choisis pour être sauvés, ils ne vont pas se scandaliser. Même qu'ils vont se scandaliser, mais après ils vont comprendre. Ils seront toujours dans la vie. Mais ceux qui sont pour la perdition, ils vont toujours rester dans la perdition. Donc, mon frère et sœur, il faut savoir que c'est ça qui s'appelle être quelqu'un qui est dans la maturité spirituelle. Maturité spirituelle, c'est savoir que moi, serviteur de Dieu, vouloir ou pas, j'aurai toujours ces deux possibilités. D'être un parfum de vie pour ceux qui se sauvent et un parfum de la mort pour ceux qui périssent. Vouloir ou pas, tu seras ça. Quand tu es dans l'étape de maturité, il est un chrétien mature, il comprendra ça. Et ça ne va jamais enlever en lui la vie éternelle, enlever en lui le respect pour les serviteurs de Dieu. Ça ne va jamais enlever en lui le besoin d'écouter les oracles qui sortent dans la bouche de cet serviteur de Dieu. Parce qu'il est mature. Mais quand on n'est pas mature, suffit que tu écoutes quelque chose de mauvais parfum de la part des serviteurs de Dieu, c'est fini. Ça va t'empêcher de l'écouter, ça va t'empêcher de recevoir les oracles de vie qui sortent en lui. Mais ce n'est pas toi qui le classifie comme serviteur de Dieu. C'est Dieu qui le classifie comme serviteur de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as choisi comme ton serviteur. Ce n'est pas ton serviteur, c'est serviteur de Dieu. Il faut que tu mets ça dans ton esprit. C'est comme cela que vous êtes en train de perdre beaucoup. Vous ne recevez pas la parole de vie à cause de ça. Jésus, il a dit quoi, le pharisien? Il a dit, le pharisien, vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas les brebis de mon pâturage. Parce que vous n'êtes pas les brebis. Les brebis écoutent ma parole. Pourquoi ils n'étaient pas brebis de Christ? Parce qu'ils étaient des brebis de perdition. C'était les gens qui périssent. Ils ne pouvaient pas écouter. Parce qu'en Jésus, ils trouvaient beaucoup de scandales. Et ils guérissaient samedi. Dès qu'ils contrariaient la loi de Moïse, toi, ils condamnaient la tradition par laquelle ces gens étaient attachés. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Seigneur Jésus était scandale pour les Juifs, était scandale pour les prêtres. Et vous venez me dire, non, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas être scandale. Qu'est-ce que vous parlez? Ça ne veut pas dire qu'on va faire les choses exprès. Les choses arrivent dans la vie des serviteurs de Dieu. Si Dieu approuve ces choses-là, personne ne peut contredire. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui enlève sa vocation comme serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus l'écouter parce qu'il était tombé dans cette situation ou parce qu'il a commis cette faute. C'est une faute selon votre doctrine, votre principe doctrinal. Mais c'est Dieu qui fait que cet serviteur soit dans la dimension de maturité spirituelle. Vous comprenez ça? Qui fait que cet frère en Christ soit dans la dimension spirituelle. Donc,
Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Amen. Amen, frère. Seigneur Jésus était traité de quelqu'un qui était possédé de démons. Pourquoi l'ont traité comme ça? Parce qu'il paraissait scandale pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, un serviteur de Dieu sera toujours un scandale. Quoi qu'il fasse, il sera toujours un scandale. Mais pour ceux qui sont sauvés, sera toujours quelqu'un qui amène la bénédiction, qui amène la parole révélée, qui amène la parole de vie dans leur vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'espère que vous restez dans la maturité spirituelle pour comprendre cela. Pour comprendre cela. Pour comprendre cela. Nous, on est le bon odeur pour Dieu. Pas pour les hommes, mais pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Pour les hommes, vous allez dire, mais la Bible dit oui. La Bible dit selon ta doctrine, doctrine de ton église, de ta dénomination. Est-ce que c'est la parole révélée? Entrez dans la révélation, dans la dimension spirituelle, pour comprendre les choses. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, gardez cette parole comme une étape de maturité dans ta vie spirituelle. Et arrêtez de se plaindre par rapport aux serviteurs de Dieu. Priez. Priez. Ce n'est pas vous qui ont choisi les serviteurs de Dieu, mais c'est Dieu qui a choisi les serviteurs de Dieu. À vous de les écouter et de mettre en pratique ce que vous enseignent. Leur problème à eux, c'est leur patron Jésus-Christ qui va résoudre, ce n'est pas vous. Et si vous se mettez dans leur problème entre eux, serviteurs de Dieu, et leur patron, qui est le Seigneur Jésus, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Et ça sera pour vous un parfum de mort. Soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Et évitez cela. Quand vous voyez cette chose-là, évitez. Dites Seigneur, Seigneur, garde mes yeux, garde mes oreilles, garde mon cœur de se plancher dans cette situation négative du serviteur de Dieu. Je ne vais pas entendre ça, je ne vais pas savoir ça. Je veux que Seigneur, tu me donnes tous les jours un regard positif, d'amour, un regard de respect, de considération pour ce qu'il est. C'est ton serviteur, c'est ton envoyé, c'est ton représentant. C'est ça que je dois toujours voir en cet homme. Et donc, cette prière va t'aider à continuer toujours à voir les serviteurs de Dieu comme ils sont. Maintenant, malheur à ceux qui ne sont pas les serviteurs de Dieu, qui ne sont vraiment envoyés, parce qu'ils vont se confronter avec le patron du ministère qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui-même Jésus qui va les classifier cela. Ça veut dire qu'il va les mettre dehors du travail. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui meurent physiquement. Il y a beaucoup qui... il y a des choses qui se passent. Mais la vérité c'est une, Dieu va les mettre dehors parce qu'ils ne sont pas classifiés pour ça. Et vous allez même voir qu'ils n'auront plus la révélation de la parole de Dieu. N'auront plus le contenu de la parole de Dieu. Ils seront vagues. Ils n'arrivent plus à enseigner. Ils n'arrivent plus à parler de la parole, à parler de Christ. Ils n'arrivent plus. Ça veut dire que Dieu, il a détruit ce qu'ils avaient. Il y a ceux qui sont courageux qui le font. Mais cela, ils attendent les dernières venues, les deuxièmes venues du Seigneur Jésus pour rendre compte. Donc, soyez sages, peuple de Dieu. Ne tombez pas dans l'erreur de confronter les serviteurs de Dieu. Ne tombez pas dans l'erreur de choisir. Ça veut dire
je vais aimer celui-là, je vais détester celui-là. Ça, c'est pas convenable. Parce que ce sont des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui les a choisis. Ils sont scandales, mais aussi ils sont la vie. Donc, choisissez la vie. Comme la Bible dit, j'ai mis des choses devant toi, la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, la vie, c'est regarder la maturité. La mort, c'est rester toujours bébé spirituel. Donc, c'est rester vraiment dans la sagesse de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.